Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. C'est votre rendez-vous comme tous les dimanches. Non, c'est pas tous les dimanches, c'est le 3e dimanche de chaque mois. C'est les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui. 9h passées de quelques secondes. Et on va parler avec Françoise, qui est avec un invité exceptionnel. C'est Monsieur Merle. Vous avez l'habitude, Françoise, comment ça se passe? C'est vous qui présentez votre invité. Et après, je vous laisse les manettes. Alors, Monsieur Merle, merci de nous recevoir déjà. Vous êtes, on peut dire, un Remoulinois de souche. Ah oui, je suis né à Remoulins. Oui. Je me suis marié à Remoulins avec une Remoulinoise et j'ai toujours vécu à Remoulins. J'ai quitté le vieux Remoulins à l'âge de 32 ans à peu près pour venir au Grand Champ. Où nous sommes aujourd'hui. Là où nous sommes, hein, oui. Voilà. Et alors, chose exceptionnelle, la rue dans laquelle vous vivez porte votre nom. Exactement. L'impasse Merle. L'impasse Merle, oui. Mais c'est-à-dire, il y avait mes frères à côté, et comme ils cherchaient le nom des rues, il a dit, mais c'est tout trouvé, on va mettre l'impasse Merle. Et depuis, il y a la mairie nous a fourni le panneau, et voilà. Ah, c'est donc c'est une impasse privée, en fait. Ah, c'est une impasse privée. Ah oui, c'est privé, parce que c'est connu, là, il n'y a personne d'autre. C'est uniquement les Merles. J'avais jamais vu ça nulle part, mais oui. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que la maison ici reviendra à un de mes fils, je pense. Et donc, ça restera l'impasse Merle. Exactement. L'autre maison à côté, c'est mon frère. C'était mon frère qui l'avait, maintenant c'est mon fils. D'accord. En fait, c'est toujours des Merles. Ok. Génération en génération. Voilà. Eh bien, souhaitons que ça dure très longtemps. Ah, mais en fait, maintenant, ça commence à faire tard pour moi. Mais non, vous êtes un jeune homme. Eh bien, encore 3 mois, puis j'ai 94 ans. Bah, c'est tout jeune. Alors, ça commence à me faire, oui. 94 ans. Et donc, alors, vous allez pouvoir nous raconter. Eh bien, quand j'étais jeune, c'était toujours la même chose. On n'a pas réussi parce que c'était la guerre. On a eu 5 ans de guerre. C'est les meilleures années, jusqu'à 15 ans. Quand la guerre a fini, on avait 15 ans. Et tu sais, on n'avait pas trop de sorties parce qu'on n'avait rien d'ailleurs. On n'avait pas de vélo, on n'avait rien. Oui. Il fallait se contenter du gardon. C'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Oui. Il y avait un professeur, c'était pas un professeur, c'est le juge de paix qui apprenait à nager. D'accord. Et son rôle, c'était quoi? Comment? Mais vous me direz, je vous demanderai après, sinon je mélange tout. Dites-moi, donc vous aviez le gardon? Oui. Et puis quoi, vous organisiez des fêtes aussi, comme... On n'avait pas trop, non, on avait surtout le gardon. Surtout le gardon, quand on y arrivait, on y arrivait à 2h dès qu'on avait mangé. Et jusqu'au soir, hein. Vous réunissiez tous là-bas. On nous appelait ça la piscine de Remoulins, parce que on allait pour se laver beaucoup là, souvent, et les femmes il y avait les femmes qui lavaient. Qui lavaient leur linge, oui. Ils lavaient le linge au gardon. Et là, il fallait faire attention, les jeunes comme nous, de ne pas aller salir les draps qu'ils étendaient sur les pierres, là. Parce que là où vous êtes maintenant, c'est tout changé. C'était un machin, un grand espace, grand, mais que des cailloux blancs, des gros cailloux blancs. Mais alors c'était propre, hein. C'est-à-dire que les femmes, quand ils avaient lavé les draps, ils étendaient les draps, et quand ils avaient fini leur lavage, ils emportaient les linges secs, tout près. D'accord, oui, ça suffit à tout à l'heure. Oui. Alors il fallait faire attention, nous, les enfants, de ne pas aller courir sur le linge entendu. Oui, c'est sûr. Pourquoi? Ce qui se passerait quoi si vous alliez le salir? On avait peut-être raclé, on ne sait pas. Hein. Ici, maintenant, il ne faut plus les toucher, les enfants, mais tant bien, on en recevait une. Hein. Oui, à l'époque, ce jet des guerres. Voilà. On ne faisait pas attention à la raclée, on n'y pensait plus 1 heure après. Et vous faisiez, vous m'avez dit l'autre fois, beaucoup de balades dans les collines. Ah ouais, mais ça c'était, oui, en bande de 7 à 8 garçons, oui, on sortait beaucoup. On faisait des petites sorties de castagnades qu'on appelait, à la gratte aux sartanettes, par exemple. Oui. Alors, à la gratte aux sartanettes, qui c'est qui ne la connaît pas? Moi. Oui, mais parce que vous... pourtant, maintenant, il paraît qu'elle est fermée. Je ne suis plus retourné, moi, il y a des années. Oui, elle est fermée. Mais avant, tout le monde allait à la grotte Sartanette comme normalement, quoi. C'est un amusement comme notre. Et là, vous faisiez cuire des... Oh, ben là, on faisait des castagnades. Des châtaignes. Voilà, castagnades. Mais en fait, c'était pas quelque chose de bien terrible, quoi. Je veux dire, mais enfin, on s'amusait, voilà.
On était jeunes. À 14-15 ans, et puis on ne peut pas partir loin encore. Hein. Puis à ce moment-là, je vous dis, on n'avait rien. Pas d'une question de transport, il ne fallait pas y compter. Oui, mais vous aviez une vie de groupe, en fait. Ben écoute, d'abord, on n'avait plus d'école à la fin. On nous a pris la mairie, on nous a pris l'école, les écoles, on nous a pris de partout où on allait, on nous le prenait. Enfin, les Allemands le prenaient, quoi. Oui. Et à la fin, il n'y avait plus personne. Hein. On était libre toute la journée. Et c'est un de vos frères qui était dans la résistance à ce moment-là. Il était où dans la résistance? Eh bien, lui, il était du côté d'Alès, ils étaient. Du côté de la Calmette. Tu n'as jamais entendu parler? Je sais pas, je sais qu'il y avait le maquis Biraquel. Eh bien, non, c'était pas Biraquel. C'était pas Biraquel. Non. Ben, tu vois, on n'en parlait pas trop, on parlait mais des noms, non, oui. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Ah, pourtant, ils étaient connus, parce que moi, j'en avais 2 de frères. Hein. J'avais Charles, l'aîné. Oui, que j'ai connu. Le mari de Josette. Oui. Lui, il était à un endroit. Et mon frère André, l'autre, il était à une autre. Trois de Romoulin. Je ne sais pas si Charles, il n'était pas à Birakem, je me demande. Je ne peux pas te le dire. Je peux pas, moi, ça, je me le suis. J'ai jamais bien su, tu vois. Et moi, je l'ai interviewé, mais il y a longtemps, et... Oui, mais non, mais peut-être Charles, Charles, il en connaît des choses, bien sûr, plus que moi encore. Hein. Parce que lui, il était jeune, il pouvait sortir. Hein. Oui. Parce que Charles, il était parti. La première fois qu'on l'a appelé pour aller travailler en Allemagne, au lieu de se rendre en Allemagne, il est allé au maquis. Il est pas, la première fois, il est parti en Camargue, là-bas. D'accord. Il est resté quelque temps, il s'est fait... Nous, on avait les gendarmes tous les jours à la maison. Moi, je me rappelle de ça. J'habitais à la mairie, à la vieille prison, là-haut. Oui. Les gendarmes, ils étaient tous les jours chez nous, le matin, pour demander où était Charles. Hein. Mais mon père, il disait, il est parti en Allemagne. Il a pris la valise, il est parti en Allemagne. Et oui, mais il n'y est pas en Allemagne, il est jamais rendu. Et pendant, ça a duré quelque temps. Hein. Mon frère est retourné après une période de mois qu'il est resté oublié, il est revenu à la maison. Mais quand il a vu que ça se gâtait encore, alors là, ils sont partis au maquis. D'accord. Il est parti seul au maquis, lui, d'abord. Puis l'autre, mon frère, il est parti avec 3 collègues. Ils sont partis avec 3 collègues, et à la Libération, ils ont signé avec le général Leclerc pour continuer la guerre jusqu'en Allemagne, jusqu'à ce que ça soit fini. Ils s'étaient engagés. Oui, ils ont participé à la Libération. Oui. Dans l'armée, à ce moment-là. Mais là, mon beau-frère, parce qu'il n'est pas retourné, lui, là, il est tué là-bas. Et voilà, ça c'était là. Puis, ma foi, il est arrivé là, aux 17-18 ans, où on commence un peu à sortir, qu'il y avait on allait surtout, comme on sortit, c'était les cafés. On allait au café, parce que des cafés, il y en avait 3 ou 4 à Romoulin. Il y en avait plusieurs, et c'était plein. Oui. Il n'y avait pas de sol, il n'y en avait rien, on n'avait pas de voiture, rien. Jusqu'après la Libération, bien après. Bien après, oui. Ah oui. Et donc, au café, vous faisiez quoi? Vous faisiez... Ah, ben, au café, on jouait à la belote. À la belote, oui. Voilà, et ben, ça a duré jusqu'à l'âge d'à peu près de 17 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans, et puis après, il y a eu l'armée. Et il y a eu les filles, surtout. Oh. Et les filles. Et les filles aussi, non? Et les filles, bien sûr. Bien sûr. Et donc, la vôtre, vous n'êtes pas allé la chercher bien loin, alors? La mienne, non, oui. Mais c'est-à-dire, tu sais comme ça se passait, on était en bande avec Hubert Martini, Yves Garcia, tout ça, c'était la même équipe, mais on avait avec nous une belle équipe de filles, hein, oui. Qui sortaient toujours avec nous. Et parce qu'il y avait le vieux Romoulin, puis il y avait le reste du monde. L'amour. Et le plus chic peut-être. Mais enfin, on n'était pas fâchés, on n'était pas... Mais quand on sortait comme ça, avec cette bande-là, avec les filles, non? Et eux, ils sortaient de leur côté. D'accord. Mais c'était bien. Et puis, dans notre équipe, non, que moi, je crois qu'on s'est marié avec celle que j'avais, bien sûr. Mais non, les autres étaient... Si, Hubert Martini, je ne sais pas si tu as connu Hubert Martini. Alors, c'était le mari de Dolly? Voilà. Oui. Ouais, il n'y a eu que ces 2 qui ont été mariés, tu vois, de l'équipe. Oui. Hein. Sinon, les autres filles se sont mariées, les autres garçons avec d'autres, tu vois. Et on a toujours été amis entre tous, bien sûr. Mais là, maintenant, je me trouve tout seul. De votre génération, il y a plus que vous? De ma génération à moi, on est 2. Il y a Jean Vignon, que tu connais sûrement. Oui, mais j'arrive pas à... Il habite à Castillon maintenant. Ah, voilà, c'est pour ça que ça ne me dit rien, ouais. Ben, il n'a pas été à Romoulin, il a manqué quelques années qu'il était à Nîmes, et puis à la retraite, il est revenu ici, quoi, je veux dire. On est les 2 qu'on reste. Hein.
D'accord. Et on était une dizaine quand même. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Est-ce que vous organisiez comme maintenant, il y a le comité des fêtes et tout ça pour la fête du village? Est-ce que vous faisiez ça? Non. Il n'y avait pas de fête du village? Il y avait la fête au village comme on fait chaque année. Il y avait la fête, mais il y avait un petit comité de fête, il y avait quelques jeunes, et ça se passait comme ça. D'accord. Ça se passait bien. Et la fête durait comme maintenant, la semaine presque. Et il y avait les mêmes choses? Il y avait les taureaux? Il y avait les taureaux, il y avait beaucoup de manèges. Oui. Beaucoup de manèges, la place à la Madone, bien sûr. Oui. Et oui, ça se passait très bien même, oui. Mais moi, j'ai le souvenir de manège dans la rue qui va aux arènes. Ah oui, mais ça c'était au début. Puis après, ça s'est plus fait. Ça, ils ont arrêté ça. Ils ont tout fait à la Madone. D'accord. Après, ça a changé de machin, c'était à la Madone. Parce que la Madone, c'était pas comme maintenant, hein, quand même. Oui. Et c'était d'abord au milieu, il y avait la pompe. Il y avait les pompes pour le bassin, pour l'eau. Oui. Tu as vu là, la maison? Il y avait une maison presque. Oui. C'était la pompe pour monter l'eau au bassin. Justement, c'était mon père qui la faisait marcher. D'accord. De temps que mon oncle était le maire. Oui. Ah, ça, on apprend quelque chose. Ben, moi, j'ai appris. Ah oui. Votre oncle était maire. Je le savais Mon pas. bon oncle, le frère de mon père, était le maire de Romoulin. D'accord. Et je me rappelle de l'année 53, puisque c'est lui qui m'a marié encore. En 53, il était encore Et en plus, c'est lui qui vous marie. Eh bien, c'est vraiment de famille. Hein. C'est lui qui m'a marié, en 53. Il a aussi marié mon père et ma mère. Ah bon? Oui. Ah oui. Donc, ils se sont mariés, je crois que c'est en 54. Ah ben moi c'était en 53 alors, tu vois. Voilà. Et c'est lui qui les a mariés. J'ai vu son nom sur les papiers. Oui. Donc, je suis sûr que c'est lui. Oui. Et oui, alors, on était une grande famille, les mères, là. Grande famille, parce que mon père, ils étaient 4 frères. 4 frères. Dont 3 habitaient à Romoulin et l'autre était plus jeune, il était à Nîmes. Hein. Mais les 3 frères, les 3 principaux, ils étaient à Romoulin. Et tous les enfants étaient à Romoulin aussi. C'était une sorte de mafia, en fait. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. C'est une sorte de mafia romouinoise, en fait. Ah oui, c'est eux qui faisaient. C'est eux qui faisaient basculer les élections. Tellement ils étaient nombreux. Ah ben, c'est-à-dire, on avait beaucoup d'amis aussi. Enfin, c'est pas que la famille. Hein. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Il y a une différence par rapport à l'époque. Romoulin par rapport à aujourd'hui, par rapport à avant. Ça sert à rien, il n'y a plus rien. D'abord, il y avait des choses qui étaient bien. Au Gardon, on avait là notre plongeoir. Je ne sais pas si on voit, si on l'a ici. Là, on voit le... Tiens, tu le vois, Voilà. ça? Oui, les ruines de Ferragut. Ça, c'est le moulin de Ferragut. C'est le moulin de Ferragut et c'est Viala qui l'a fait tomber. On n'a jamais compris pourquoi, mais... On se demande pourquoi, parce que c'était un ancien machin, ça c'était le moulin de Ferragut, c'était pour envoyer l'eau, qu'il y avait le moulin à côté, hein, quand même. Alors, c'était notre plongeoir, ça remontait en haut, et on plongeait, les jeunes, c'était le plaisir des jeunes, ils lui ont enlevé ça. Oui, puis il a fait le baril, c'est pareil, le baril, tu l'as pas connu comme il était avant. Non. Ah, il était magnifique, c'était magnifique. Au Gardon, quand tu voulais aller au bord de l'eau, il y avait la descente qui descendait doucement avec les béteraux, tu sais, pour attacher les bateaux. Oui. Les gros béteraux qui descendaient. Tout ça, il a fait tout démolir, là. Oui, c'est dommage. Oui. C'est dommage, mais oui, on l'a regretté. Il devait y avoir une raison technique. Nous, mais... on savait, tu sais, les jeunes comme nous, même les vieux, encore mieux. Quand il y avait cette descente qui descendait au Gardon, où les femmes allaient laver leur machin, pas le Gardon de sous le pont, hein. Oui. Au baril qu'on appelle. Oui. Ça descendait, et le Gardon, parce qu'il y a des Gardons, il y en a eu beaucoup même, on en a vu, on a eu beaucoup de Gardons. Eh bien nous, on n'avait pas besoin d'aller voir sur la route d'Uzès, quand le Gardon va sauter dans la Végère, on n'avait pas besoin d'y aller, hein. On regardait, on en a donné, il y a une pierre, il se trouve qu'il y avait une pierre un peu blanche dans ce machin, tu sais, de cette descente-là. Eh bien, on savait que quand le Gardon arrivait là, eh bien, on a dit, il sort la route, le Gardon sort à la Végère. Hein. Oui, c'était le repère. Ah, mais ça, tous les vieux savaient. Hein. Oui. Tous les vieux qui arrivaient voir le Gardon pour dire, tout ça, c'est une promenade. Venez voir et regardez,
Il y a encore un peu, puis hop, ça y est, ils sortent. Eh oui. On n'avait pas besoin de la préfecture. Non, c'était des machines d'anciens. Oui, oui, oui. Et nous, les jeunes, des jeunes de 15 ans, 16 ans, on était là avec eux. Hein. Il n'y avait pas d'autre chose. Hein. Oui, donc vous saviez ce qui allait se passer. Ouais. Oui, des gardons, vous avez dû en voir. Des gardons, on en a vu. Dans la Végère, oui, j'en ai vu. Mais par contre, ici, je ne l'avais jamais vu, le gardon. Hein. Ça, c'est en 2002. Ouais. Ici, il y en avait 50 cm, là, quand même. Oui, quand même. Tu as vu où il est, le gardon, là-bas, en bas? Mais Ouais. il était ici. Hein. Bah, ne vous plaignez pas, hein. Moi j'en avais 2,50 m alors. Oui, moi j'ai rien eu, pour ainsi dire. Non, la jeunesse qu'on a passée, pas mauvaise, pas bien mauvaise, il y avait du travail. J'ai connu, bien sûr, ce que j'ai connu quand il y avait les cerises sur la place, sur l'avenue, Oui, avec tous les platanes de l'avenue, Ouais. tout ça, je l'ai connu. oui. Il y avait les 100 tonnes de cerises, là. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là. Oh! Toutes les remises qu'ils ont fait maintenant des logements, des remises, c'est pour ça qu'il ne peut pas enfermer les voitures, les gens, ils en ont fait des logements. Alors bon, mais toutes les remises étaient prises par les expéditeurs, alors il y avait des tables, pas comme ça, hein. Oui. Mais enfin, dans ce genre, ils vidaient les corbeilles parce que les cerises se mettaient pas dans des cajots. D'accord. Dans des corbeilles de 50 kilos, hein, 30, 40 kilos, de grosses corbeilles. Ils vidaient ça sur la table et les femmes emballaient. Et dessus, les billots, c'était des billots. C'est pas des cagettes comme ici, c'était des billots qu'on appelait. Mais les femmes piquaient, on appelait ça piquer les cerises. C'est-à-dire que le dernier rang, on ne voyait pas les cerises à bourre. Hein, et c'était bien rangé quand tu voyais que juste la cerise. Hein. Qu'est-ce que vous appelez un bio? C'était fait en quoi? C'était des billots, c'était des eh bien, il n'y en a plus de ça. Il y en a peut-être des paysans qui en ont gardé en souvenir, mais c'était les gires, l'équipe, les gires, tu n'as pas connu, gires qui faisaient des emballages? Donc j'ai entendu le nom. en tout Oui, cas, eh bien, c'était ça, mais là, ils faisaient le bio. Ça, on appelait ça des bio, je ne sais pas comment te le dire. Et c'était en quoi? Et en bois. En bois. Ben, en planchette, des petites planchettes Ouais. de... Ouais, Donc mais ça c'était- ressemblait un peu à des cagettes, en fait. Oui, c'était des cagettes, mais on appelait le bio. D'accord. C'était un bio, je ne sais pas comment dire. Et ça pesait comment? On mettait Ça faisait 10 kilos. 10 kilos, voilà. Ça faisait à peu près 10 kilos D'accord. quand c'était plein. Hein. Ok. Mm. Ok, c'était spécial pour les cerises. Mais là, ben, il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient aussi dans cette usine. C'était que des scieries, hein. Ça c'est une scierie pour ainsi dire. Et les femmes, il y avait des machines qui piquaient les... Qui agrafaient. C'était des agrafes. non? Des agrafes, Voilà, oui. tout en agrafe, oui. Oui, oui, des agrafes. C'est bien, il y en avait du travail, hein. Pour les femmes, pour tout le monde. Hein. Oui, tout le monde travaillait. Ah ouais. Oui. Ah oui, oh, mais moi... Et travaillait sur place. Alors que maintenant, pour travailler, il faut s'éloigner de Remoulins. Ah, maintenant? Oui. Ah oui, maintenant, il n'y a pas de travail ici. Ouais. Oui, parce qu'à un moment, il y en avait. Moi, ici, je partais d'un endroit, j'allais à l'autre, hein, parce que Bien quand sûr. on est jeune, on n'était pas un peu... Moi, j'étais aussi dévarié comme les autres. Hein. Mais non, mais Quand un non. type te faisait chier, ben, écoute, je m'en fous. Il y avait Vitambal déjà ou pas? Non, il n'y avait pas Vitambal. L'usine. Ah non, oh là là, non, ça n'existe pas, ça, non. Ça n'existait pas. Non, ici, il y a eu la confiserie. Maintenant, il y a un hôtel sous le pont. Oui, Sur le pont de Remoulins. oui. Il y a eu une confiserie, là. D'accord. Qui faisait les fruits confits. Hein. Il y a eu une charcuterie. Il y a eu un tonnelier. À cet endroit-là, au même endroit? Au même endroit, D'accord. mais pas ensemble. Hein. Ah oui, oui, j'ai bien L'autre compris, s'en va, oui. l'autre prend le soin. Oui. Il s'est monté là où j'ai eu travailler, là aussi. J'ai travaillé quand on faisait le jus de pomme. Tu sais, on recevait les pommes et on les faisait cuire. On les triait d'abord, comme Ouais. il faut, il fallait les laver et tout, enfin. Et on les mettait en pot et on les mettait dans des autoclaves qu'ils appelaient, moi ça m'arrêterait. Et nous, les jeunes, on te mettait dans l'autoclave et tu arrangeais les boîtes. bocaux, ouais. oui. Pour les faire stériliser. Oui. Mais là, il y a une usine de ça, là, aussi. Toujours pareil. Pareil, à la Au sortie même- du même- pont, oui, oui. Oui, tout ça, c'était fait Ouais. là. Baudet, mais il y en a eu un peu partout. Oui, dès Il y qu'un avait, partait. il y en a un qui est parti, l'autre est arrivé. Oui. D'accord, donc il y avait du boulot pour tout le monde. À l'usine, là, maintenant, où il y a le carton, là. Oui, Là où il y a les cartons aussi, il y en a eu 2 ou 3 d'usines, là.
qui ont fermé, ça, tout ferme. Ça dure un temps, et puis après... Mais il y avait du boulot. Hein. Il y avait l'usine des poteaux. Oui, qui est devenue la Lib et qui est toujours. Oui, elle y est toujours, elle. Ah non. Oh non. Ah non, c'est autre chose, oui. Oui. Oui, maintenant, je sais pas, là, ça a été vendu, il y a l'hôtel. Il y a des logements maintenant, oui. Oui, c'était les poteaux, là, oui. Oui. C'était monsieur Tessier, non? Comment tu as dit? Tessier. Hein, c'est ça? Tessier, oui, mais je connaissais. C'est lui qui m'a donné le fer pour faire la truc, là. Oui, c'était monsieur Tessier. La ceinture de ma maison. D'accord. Oui. C'était un ami de mon frère Charles. D'accord. Du mari de Cosette. Oui. C'était un grand ami, c'est pour ça que j'avais eu le fer pas cher. Petit arrangement. Ça sert les amis, en fait. Hein. Eh oui. Et oui, ça c'est... Il y en a eu d'autres, mais enfin, c'est pas... C'était bien, quoi. Et donc, il y avait l'usine à poteaux, il y avait... La Lib n'existait pas. Qui? La Lib. Ah non, la Lib, ça s'est fait en 53. 53, oui, c'est bien après, oui. Ah oui, 53. Ouais. J'ai travaillé là, 53, j'ai travaillé 5 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme industrie ou comme... Ah, il y en avait, quoi. Il y avait du boulot. Moi, je me faisais jamais du mauvais sang. Oui. Moi, à la Lib, j'ai retourné 4 ou 5 fois. Chaque fois que je partais d'un, je retournais à la Lib, j'ai dit, oh, Chadel, qu'est-ce que je fais? J'ai plus non, rentre demain matin à 8h, il m'a dit. Et vous faisiez quoi? Vous coupiez des pierres ou Ah non, on faisait des caniveaux, on faisait de tout. On a commencé à faire par des traverses, le chemin de fer, ça s'est fait au moulin. Oui, je me rappelle, je les voyais passer sur, sur la drésine. Ouais. Moi, j'ai travaillé à préfet, parce que je travaillais à préfet, j'en faisais justement. Donc, chaque fois, il me mettait à faire des traverses. Tu sais ce que c'est à préfet? Expliquez-lui ce que ça veut dire à préfet. Facile à comprendre quand même. Plus on en fait, plus on gagne. Voilà, c'est ça. Je sais pas, le terme c'est préfet, c'est ça? Mais nous, on en parle toujours à préfet. On travaille à préfet, oui. Je sais pas si c'est le vrai terme, mais moi, nous, on parle comme ça. D'accord. Ok, comme ça, il n'y avait pas... tout le monde était content. Ah non, mais beaucoup de boulot se faisait à préfet. Les terres aussi? Plus vite tu as fini, bien ça va, voilà. Ouais. Les terres aussi. Vous croyez que les ouvriers agricoles, ils travaillaient comme ça aussi? Ah non, c'était pas par... Non. Non, c'était essentiellement mais nous, dans ici, les industries. Il y en avait des paysans, il y en avait pas mal même. Hein. Mais enfin, ils travaillaient beaucoup en famille aussi. Puis ils embauchaient du monde, bien sûr. Oui, mais l'été pour les récoltes. Toujours pour les saisons, oui. Ils embauchaient pas mal, même. Oui. Pas mal de monde qui travaillait. Surtout pour les cerises, c'est ça. Parce qu'ici, il n'y avait que des cerises. Hein. Des arbres, il y en avait. Il y avait plus de cerises que de vignes. Ah, oui. Ouais. Parce que là, on voit beaucoup de vignes maintenant. Oui. La vigne, ça, on en voit de partout. Oui, alors qu'à l'époque, il y avait énormément de cerisiers. Ah, ici, c'était que des cerisiers. Ils avaient marqué sur la machine Romoulin, capitale de la cerise. Ouais, ça se défendait des fois. C'est le premier qui a envoyé le plus rapide, il paraît. Ces 2 villages vous battent pour être premier. Ah oui, c'est qui l'autre? Je m'en rappelle plus. On l'a enregistré déjà une fois à une émission, on avait fait la remarque, et on m'avait dit que c'est 2 villages, et en fait, c'est le premier village qui a envoyé le plus rapidement ces cerises, qui était élu la capitale de la cerise. D'accord. Et j'en rappelle plus l'autre village. Je m'en rappelle plus. Faut que je regarde un petit peu les notes qu'on a eues. Non, mais ici, il appelait bien le Romoulin, capitale de la cerise. Hein. Oui. Parce qu'il y avait que ça. Hein. Et c'est pour ça que même les taureaux s'en servent pour le fameux trophée de la cerise. Trophée de la cerise, oui. Bon, et c'était Monsieur Trinquier ou pas encore qui était... Qui ça? Monsieur Trinquier qui était président de l'Union taurine. Oui, c'était... Déjà à l'époque. Paul Trinquier, oui. Oui. Ah oui, mais cette époque-là, alors là, on était beaucoup plus vieux. C'était bien, c'était entre 20 et 30 ans, là. Hein. Oui. Alors là, on manquait rien, toutes les sorties et tout ça, c'était... Et Monsieur Trinquier m'expliquait que au début, pour faire les arènes, en fait, c'était des constructions éphémères. Au début, c'était des charrettes. Voilà. Oui, mais moi, je l'ai vu, ça, les charrettes, pas hardi. Donc, les charrettes, c'est-à-dire, les jeunes allaient chercher les charrettes chez les gens. Oui. On disait là-bas, lui, il a 2 charrettes, il va t'en donner une. Vas-y, va chercher. Hop, on partait. C'est un peu comme les westerns, en fait, de l'époque, où ils mettaient les charrettes autour. Oui, ça ressemble exactement ça. Puis alors, on mettait des bois, des planches pour pas que les taureaux passent au-dessous. Hein, Je parle comme ça pour que les jeunes puissent imaginer par rapport à un western. Ils regardent des vieux films western, ils verront les charrettes. Ah, c'était pas comme maintenant. Hein.
Donc, mais ça, c'était dans les années quoi, les charrettes? Ça a été après la guerre, oui, 3 ou 4 ans après la guerre. Puis après, ça a commencé à faire. Mon oncle a commencé à faire les arènes en dur, tu sais, Oui. juste le tour, déjà en dur. Et puis ça s'est fait petit à petit, tu vois. Les gradins et tout ça. Et Paul Trinquet en a fait une grosse partie, Oui. mais il n'y avait pas des entrepreneurs, et c'était que les hommes qui aidaient comme ça, hein, ça s'est fait. Oui, c'était tous les membres de l'association. C'est du volontariat en fait. Ouais, qui Oui. travaillaient pour fabriquer des arènes, en fait, pour D'accord. les créer. Ah oui, les arènes, ça a toujours. Moi, je les ai toujours connues, les arènes, mais je les ai connues en planche d'abord, en charrette, puis on les a connues après, fini, terminé, doucement, quoi. Hein. Vous avez vu grandir. Voilà. Et ça existe toujours. Ça fait partie des choses qui ont perduré. Oui. Ah, ça, Ouais. et ça y sera toujours. Voilà, je ne pense pas que. À moins qu'il n'y ait plus de taureaux, mais tant qu'il y aura des taureaux, il y aura des arènes. Ici, c'est encore ici, c'est un peu la limite. Mais il y a des pays encore plus forts que nous, hein, du côté d'en haut, là. Plus on va vers l'Espagne, plus il y en a. Hein. Eux, ils sont fous pour les taureaux. Hein. Ah, mais ici aussi. Hein. Ici, oui, mais un peu moins. Ça commence un peu à baisser ici. Mais enfin, il y en a toujours. Et les jeunes aiment ça. Moi, j'aime bien les taureaux. Vous y allez encore? Et je ne peux plus maintenant. Sinon, si je pouvais y aller, j'irais. Hein. Et oui. Seulement que j'ai peur, moi, de descendre là. Ah oui. Avec le chariot, après, pour remonter. Non, C'est l'an pour passé, je ne remonter, suis pas allé surtout. du tout. L'an passé, pas du tout. Et cette année, ça part pareil. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours les Ah, mais courses. il y a toujours le club taurin. Il y a toujours le existe. club Quoi. taurin, Oui. il y a toujours des courses. Oui, ça marque, ça a commencé. Ils en ont fait une paire déjà. D'accord. Donc je ne suis pas très au courant de Ah, ce il faut qui se aimer. passe dans les Il faut arènes. aimer. Et donc là, vous aviez quel âge à l'époque des arènes? Ah, je les ai toujours vus. Vous avez tout. Mais je les ai vus en planche, enfin, en charrette. Oui. Et je les ai vus monter doucement. En dur, vous aviez quel âge quand elles ont été créées comme elles sont maintenant? Je sais pas, moi, peut-être 15 ou 16 ans. Ah Quand oui. ça a commencé à faire dur. Oui. Hein. Oui. Ah ouais, à peu près. Ah oui, vous étiez encore un gamin, oui. Ah ouais, à Couviasti. Ça passe pas comme ça, ça passe pas vite. Vous étiez encore un gamin. Eh ouais. Ah ben, il y a bien des choses qu'on se rappelle. Et vous êtes allé, vous disiez tout à l'heure que les Allemands avaient fermé les écoles, et du coup, vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge? Ah non, mais moi, ça a été fini. Ah oui, pour vous, ça a été ouais. fini. C'est pour ça que je n'ai pas mon bac, moi. Oh, bah écoutez, on peut vivre sans, mais la la preuve. On peut vivre sans. Non. Il n'y a plus rien, on faisait. Mais il y en a quelques-uns, il y en a qui ont continué, il y en a qui pouvaient aller à Nîmes, mettons, au collège, ou Oui. je sais pas où. Il y en a bien sûr qui y sont allés. Non, moi je ne pouvais pas. Nous, il fallait travailler. Eh oui. Oui, il y avait. Ah ouais. Il y a beaucoup de gamins qui auraient eu la possibilité intellectuelle, mais les parents disaient non, tu vas bosser. Et non, il y en a beaucoup même qu'il fallait travailler, il fallait gagner un peu de la monnaie, hein, sinon... Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. La gare. Avec le train. À la gare, oui, je l'ai vu marcher, j'ai vu la Micheline passer, là, oui, bien sûr. Mais après, bon, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas du monde. Hein. Après, les gens ont eu sa voiture, hein. C'est vite venu tout ça. Hein. Oui. Vite venu. La voiture, les motos, et les gens prenaient la voiture pour aller à Nîmes, on ne prenait plus la Micheline. Hein. Fini. Alors que maintenant, on va la réouvrir. Et puis maintenant, sur les ans qu'elle va rouvrir, Oui. on ne sait pas quand. Hein. Alors, ça serait 2015, 2016. 2015, non, c'est passé déjà. Donc, en théorie, ce serait 2026, mais c'est pas sûr ouais. encore. Après, oui, 2026, pas 2015. 2026. d'après la dernière information, c'est pas sûr. 2026, dans 2 ans, Oui. on n'y est pas encore. Hein. Ouais, peut-être avant. Avec un peu de chance, non? Eh bien, il faut que ça marche, oui, parce que... Moi, je pense que ça marcherait parce que maintenant, avec le prix du carburant, avec les problèmes de pollution, etc., si c'est bien organisé à l'arrivée, Je leur souhaite, mais moi, je ne le vois pas, ça. Hein.
Parce que vous êtes resté sur... Je ne vois pas les gens prendre de la Micheline, moi. Hein. Ou le Triumph, je ne sais pas ce qui passera là. une Micheline, je pense. Micheline, je pense, ouais. Ou un Un TER. TER. Ah, un TER. Qu'est-ce que c'est un TER? C'est les petits trains qui sont petits, on va dire, Oui. qui font le train de ville en ville, en fait. De petit village en petit village. Bon, enfin, pas que ce soit, c'est quelque chose qui charrie le monde. Hein. Oui, le tout, c'est que à l'arrivée à Nîmes, ce soit suffisamment bien organisé pour que les gens puissent se rendre sur le lieu de son travail. Parce que c'est ça que je voulais te dire, quand tu vas partir d'ici avec la Micheline, il va t'arrêter à la gare, et s'il te faut aller, selon le magasin qu'il te faut aller, il y a des cas que si tu l'attrapes, ça va, si tu l'attrapes pas, tu iras à pied, mais oh, ça fait une trotte. Ça fait des trottes, hein. Ouais. Il faut avoir des bonnes jambes, hein. Ouais. Non, mais moi, je pensais surtout aux personnes qui travaillent. Par exemple, ceux qui travaillent à l'hôpital de Nîmes. L'hôpital, il est complètement excentré. Oui. Par rapport à la gare. Oui. Ok. Je sais pas. Ça peut marcher. Parce que l'hôpital, c'est un nombre de gens incalculable qui vont travailler tous les matins. Et il faut avoir une patience. Après, c'est peut-être pour la partie là, mais je pense que c'est plus pour la partie touristique surtout, qui permet de pouvoir faire venir des touristes qui seraient sur Nîmes ou Avignon ou en cet esprit, peu importe, par rapport à l'endroit où ils viendront. Mais ça permet de pouvoir les déposer facilement ici pour aller au pont du Gard plus rapidement avec des navettes, avec des bus, un navette qui serait prévu. C'est tout par rapport aux touristes. Je pense que c'est prévu plus par rapport à cela pour éviter que les gens touristes viennent avec leur propre véhicule dans le secteur, en fait. Qui se dégageraient automatiquement, qui permettrait à nous de pouvoir circuler facilement. Ouais. Mais est-ce que ça concerne vraiment une majorité de gens? Le pont du Gard, il a un sabré, là. Le pont du Gard, il a un démoli, pour ainsi dire. Il n'y a plus personne. D'ici, des villages aux alentours, il n'y a personne qui y va. Moi, je ne suis plus retourné au pont du Gard. Qu'est-ce que tu vas aller faire au pont du Gard? Tu peux pas... Quand tu vas te faire servir, tu as un machin en plastique, là, et encore, on ne te sert pas. Non, je sais plus, il n'y a plus de guinguettes, il n'y a plus rien. Alors qu'il y avait du monde avant, hein, je te le dis, et même des gens des alentours, hein, d'ici. Ouais. À nous, par le premier, on y allait. Surtout le dimanche. Pas tous les dimanches, mais n'importe quand, on y allait. Oui, On y allait, et souvent, et de temps en temps, manger. Non, maintenant, ils ont tout. Pourtant, je sais pas, moi, comment ça se fait. Tu sais pas quoi. Il y a quelque temps, là, enfin, il y a une paire de mois, là, on a pris la calèche, tu sais, de Romoulin, la fin de la cuisine, là, pour faire le tour du pont du Gard. Oui. Avec ma nièce, Joël, tu vois. Oui. Ma nièce, la fille de Joël, qui était venue, on a dit, bon, on va y montrer le pont du Gard à son mari. Bon. Et j'étais avec. Quand on est arrivé au pont du Gard, pourtant on est parti par Uzès, là, tu vois. Oui. Enfin, quand on est arrivé au pont du Gard, tant pis, on va essayer de traverser, pour venir de l'autre côté. Mais je sais que c'est interdit, hein. Comme c'est interdit, il dit, oh, on est de Romoulin, nous. Alors il a dit, ouais, mais vas-y, et moi j'étais derrière, j'ai dit, va, traverse, j'ai dit, et la merde que tu as, tu vas voir que c'est à quelqu'un. Non, il m'a dit, ne dis rien, ne diras rien. On a traversé, le type d'en bas, il nous faisait, arrêtez-vous, quand on est arrivé à la descente. Ouais. Alors il a arrêté ses chevaux, là. Il a dit, tu sais bien que c'est interdit. Ben, oui, mais tu comprends, c'est des Romoulinois, ils m'ont dit, traverse, ou sinon, c'est toi qui vas recevoir. Alors moi j'ai traversé. Ouais, il a dit, mais enfin, t'as moyen de plus le faire, hein. Tu te rends compte, empêché de traverser avec la charrette. Alors que nous, on les a vus traverser avec les tanks, les Allemands, là. Tu vois? Tu vois, non, mais franchement, ils sont cinglés. Non, ça, moi, j'ai pas vu, j'étais pas née. Alors. Ils sont cinglés. Moi, j'y ai travaillé quand il y a eu le gros Gardon qui a emporté presque tout. Quand ils ont emporté le pont de Romoulin, le Gardon. Oui. Eh ben, je travaillais chez Cali, moi, et je charriais le sable et le gravier. Je traversais le pont du Gard avec le camion, chargé de sable et de gravier. Et oui, il a jamais tombé. Il n'y avait pas d'autre pont. Et non, il n'y avait pas d'autre truc pour aller charger, pour aller à l'usine qu'il y avait de l'autre côté. Oui. Tu Et te oui, rends le compte? pont de Romoulin était tombé. Et ce qui On ne pouvait fait pas que passer. Le seul pont pour traverser, il c'était était le pont tombé, du le Gard. Gardon l'avait emporté. C'était le pont du Gard, donc là, il y avait... Eh bien, je tournais, je passais par le pont du Gard avec le camion. Personne ne m'a jamais rien dit. Ou sinon, on arrêtait le machin pour travailler. On ne pouvait pas passer. Vous habitiez le vieux Romoulin? Oui. Oui. Donc, vous avez vu des inondations, souvent. Mais moi, j'étais le seul endroit dans Romoulin qui se noyait pas.
C'était chez Charrier. Tu as connu Charrier? Alors oui, Mais j'habitais là. on en a entendu parler plusieurs fois dans les interviews. C'était lui qui prêtait La calculatrice. la calculatrice à la secrétaire de mairie, C'est ça. Monsieur Charrier. Oui, peut-être. Et c'était, il tenait une épicerie, c'est ça? Oui. Voilà. C'était Et donc, l'épicerie de quartier. il était, C'est démoli maintenant, il n'y a plus. il n'y a plus. Non. Ah d'accord, c'est la maison qui a été démolie. Oui. D'accord, ok, vous habitiez là. Il habitait là, oui. Ok, Mais ils ont tout démoli là. ok. Non, mais c'est une bonne machine, ça, hein. Une bonne épicerie, hein. Ouais. Ben, il avait tout remoulé, tout le vieux remoulin, hein. Il n'avait pas besoin de... Et il vivait bien, hein. Moi, je sais que, d'abord, on ne se servait que là, non? Ben oui. Moi, j'avais 4 petits à ce moment-là, quand j'habitais là. Et tout, que ce soit les volailles ou la viande, tout ça, tout était impeccable. Souvent, que sa mère me disait, Paul, tu devrais aller avec mon petit pour aller chercher la viande à Avignon. Oui. Je le menais avec ma 2 chevaux à Avignon pour chercher la viande, tu vois. Alors je le menais, j'avais mon bon morceau de viande à moi, Ouais. ou je le menais à Uzès pour chercher les pommes de terre, tu vois, selon ce qu'il avait. Alors comme j'habitais à côté et que j'avais la voiture juste là devant, alors... C'est vous qui serviez de mais chauffeur. pas tout le temps. De temps en temps, quand ça l'arrangeait, il me disait... Ou alors j'ai donné les clés, il disait, prends la voiture. Moi, j'avais une mauvaise 2 chevaux. Elles sont recherchées maintenant, les 2 chevaux. Et j'aurais dû la garder. J'aurais dû la garder pour la vendre maintenant. Ah, parce que depuis que je suis en retraite, il y a longtemps qu'elle n'est pas partie. Hein. Je ne sais pas s'il en reste. Hein. Tu sais qu'il y a 36 ans que je suis en retraite, moi. Ah, Eh ben oui. c'est vous le trou des retraites, alors. 36 ans qui me payent pour rien faire. C'est pas... Non, mais franchement, c'est beau. Hein. Eh oui. Depuis l'âge de 58 ans que je suis en retraite. Hein. C'est mon frère Jacques, qui devait avoir à peu près votre âge, disait le problème des retraites, c'est à cause des vieux qui ne veulent plus mourir. Et lui, il avait 94 ans. Oui. C'est une honte. Non, il n'avait pas 94, mais il devait bien avoir 90 ans. Touchement, on va parler des retraites. Il a dit à la retraite 58 ans, c'était à l'époque? Oui. J'ai pris... la retraite, c'était à 60 ans. D'accord. Seulement, là où j'étais, il y avait un moment, j'avais 30 ans que j'y étais. Il a fallu liquider quelqu'un. Mhm. Alors ils m'ont appelé, ils m'ont dit, merde, il faut liquider quelqu'un, comme j'étais un des anciens, ils m'ont dit, on va vider le jeune qui est rentré là. J'ai dit, vous allez éviter ce garçon. Non, c'est pas bon ça ce que vous faites. Ce garçon, il est capable de faire le travail que je fais moi. Mais par contre, moi je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait lui, parce qu'il était mécanicien. Alors j'ai dit, quand vous savez combien ça coûte quand on va au garage, hein? C'est lui qui le répare. Quand s'il n'y est plus, vous allez banquer au garage. Et au garage. On va réfléchir, on va voir, parce qu'ils avaient dit, non, merde, il y a 30 ans qu'il est là, ça va coûter cher pour le liquider. Alors, il m'a dit, moi, comme tu veux, moi, je veux bien, il s'agit que vous m'arrangez. Alors, quelques jours après, peut-être 15 jours ou un mois, il m'a dit, tu es toujours partant? Il dit, ouais, pourquoi? Si vous m'arrangez, moi, je suis partant. 58 ans ou 60, oui, il y a 2 ans, débrouillez-vous pour moi. Il m'a dit, on va te faire un licenciement économique, je prends un machin comme ça, et tu toucheras ce qu'on te doit. Mais j'ai dit, mais moi, je suis d'accord. Alors, ils ont fait ça, ils ont dit, merde, finalement, il a raison, hein. Alors, ils m'ont liquidé, mais j'étais bien content, moi. Je pense bien. Et ouais. Quand il y a 30 ans que tu es quelque part, c'est... Non, mais ils sont Qu'est-ce que vous faisiez comme travail, là? Qui, moi? Oui. J'étais chauffeur. Chauffeur, mais en fait, je m'occupais un peu de... En second contre-maître, tu vois, je m'occupais des autres gars qui étaient, on était plusieurs. Et j'étais après le directeur. Enfin, le directeur, celui-là qui commandait ici, mais j'étais de suite après lui, tu vois. D'accord. Voilà, j'étais bien... D'accord. Mais je conduisais Oui, non, beaucoup. je pensais que vous aviez un travail de force. Non, la force, quand même. Mais vous l'avez eu avant. Oui. Tu sais qu'il fallait charger les camions. Hein. Ah oui, vous les chargiez aussi. Oui, donc... Il n'y avait pas de machine comme maintenant. Hein, Oui. Trace-palette, là. Quand on a travaillé pendant des années, ouais. physiquement, et après tout, Oh non, c'était bien. la retraite... La retraite, on l'a vu quand c'était le moment. Ouais. Mais je crois comme j'étais commencé jeune, j'avais 42 ans de versement quand même. Il fallait combien d'années? 37 ans et demi.
Donc Parce que vous aviez plus que votre quota. Il fallait 37 ans et demi, moi j'avais 42 de versement. Et vous aviez commencé à travailler à 14 ans? 14 ans, oui. J'ai commencé qu'on n'était pas déclaré, ils ne pouvaient pas nous déclarer, on n'avait pas l'âge. Et puis je suis allé travailler au poteau. Tu sais qu'il y avait les poteaux. Mais on m'a pris parce que j'avais 14 ans passés et que je pouvais faire que du ferraillage, tu sais. D'accord. À la pince, ferrailler, je ne pouvais pas faire le travail pénible. Trop jeune. Mais enfin, tu avais des dérogations qui te prenaient. Et là, tu t'es déclaré. Ouais, donc vous aviez largement vos annuités. J'avais mes annuités, oui. Et maintenant, même les travailleurs... Je ne sais pas comment ça marche tout maintenant. 65 ans avec... Quoi que ça dépend. Ils ont eu, moi, je vois les miens, ils ont eu à 60 ans, mes enfants, la retraite. Moi, j'en ai 3, ils sont 3 en retraite. On est tous en retraite maintenant. Vous pouvez travailler pour nous. C'est merde. C'est ce qu'on fait, on travaille. Pas pour rien qu'on a mis le panneau merde. Pas ça. Dessous, il y a marqué « Payez nos retraites, s'il vous plaît ». Mais tous ceux qui sont là sont pas à la retraite, si? Qui? Tous les merles du coin. Ah, là, non, mais là, il manque un an ou deux, là. C'est ma nièce qui est là. Un an ou deux. Et puis les autres, je les connais tous en retraite. Ah. Moi, j'ai 3 fils, ils sont tous les 3 en retraite. Moi, Et Sylvie, qui est à la mairie, c'est qui? C'est ma nièce, ça. C'est votre nièce? Ben oui, c'est la fille de mon frère. Et oui, c'est la fille de Charles, que je suis bête. Mais... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Oui. On était 8. On était 6 garçons. 8 enfants, vous étiez? Oui. Ma famille, ils étaient 10. Et oui, à l'époque, les familles étaient nombreuses. Les Boris, mes collègues, là, ils étaient 7. C'est pareil. Eh oui, ça fait du monde et puis ça fait des bouches à nourrir aussi. Il n'y avait pas la télévision, rien. C'est pour ça qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses. En même temps, c'est des bons souvenirs, des grandes familles. Oh, mais moi, j'ai pas de mauvais souvenirs, hein, parce qu'on a passé du bon temps, nous. Moi, une fois marié, on a été, mon ami. Mais même avant, quand vous étiez en famille. Ah, mais jeune, oui, mais non, ma mère a toujours... tout le monde a travaillé chez moi et tout le monde donnait, hein, c'était pas... Ah non. Et Charles, il m'avait raconté, alors je vous dirai pas ce qu'il faisait, mais il bouchait les trous du pont du Gard. Ah non, mais ça c'était des manœuvres, ouais, quand il faisait... Oui. Alors il me racontait qu'il était suspendu par les pieds en haut du pont du Gard et qu'ils allaient boucher les trous avec de l'étoupe. C'est ça? Ah, mais je sais pas, moi je suis pas allé. J'imaginais. Oh, mais avant il faisait les choses quand... Bon, il devait être tenu quand même, parce que... Ouais, sécurisé. Oui, avant, la sécurité, c'était... Aujourd'hui, ça serait impossible de faire un truc pareil. Oh, aujourd'hui, tu ne le ferais pas, ça se ferait pas, parce que la sécurité se met... Oui. Moi, je vois que Denis, il était sur Marcoux, là, il m'a dit, tu sais, je risque pas d'envoyer quelqu'un en haut sans qu'il soit attaché ou... Bon, c'est pas plus mal, parce qu'à l'époque, des accidents du travail, il y en avait tenté plus. Donc, mais sauf que... Ouais, même fait... Peut-être on est un peu tombé dans l'excès inverse. Je sais pas si avant, il y en avait beaucoup qui étaient... Avant, ça se voyait pas comme maintenant. Tu sais, des gens qui se mettent en maladie facilement. Ah, mais la maladie, c'est autre chose. Moi, je parle des accidents. Ou des accidents, mais non, quand même. Non, mais en maladie, il y en a beaucoup qui sont vite malades. Hein. Ah, ça a toujours existé, mais maintenant, il y en a. Hein. La vie est beaucoup plus stressante que ce qu'elle était peut-être à l'époque aussi. Hein. Mais vous, quand vous étiez en maladie, vous étiez assuré... Et je n'étais jamais en maladie, moi. Oui, mais si vous y aviez été, vous auriez eu... Ah, ben si j'avais été en maladie, on m'aurait payé. On vous aurait payé quand même. Ben, bien sûr. Oui. Le docteur me marque des jours. Non, mais moi, j'ai jamais été... moi, je suis pas inscrit au chômage, jamais. Hein. J'ai pas un petit qui est inscrit au chômage, pas un. Et ça vous plaît pas des masses? Hein? Ça vous aurait pas plu des masses? Ah non, ça aurait pas plu à ma femme surtout, hein. Ouais. Putain, non. Nous, on pouvait être malade, mais il fallait pas être malade le lundi, hein. Oui, parce que sinon, c'était bizarre. Tu étais pas malade hier, hein? Non, alors... Tu vas travailler aujourd'hui. Avant, il fallait travailler. Voilà, c'était le travail. Oui, la valeur travail était importante. Moi, ça fait pas mourir le travail. Dans toutes les... Puisque je suis là encore. Ça fait pas mourir, non, c'est vrai. Non, c'est sûr. Mais il y a des travaux plus ou moins durs. Ah oui, tu vois, il y a des travaux qui sont durs. Oh. Moi, quand je vois les gars qui refont les routes
au mois d'août, alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre, et que vous avez le bitume qui chauffe à leurs pieds, je me demande comment ils font. Là, c'est vraiment... Moi, je le sais, parce que j'y ai travaillé aux routes. Parce que quoi? J'ai travaillé sur les routes. J'ai travaillé pour Lefebvre. Lefebvre, c'est un gars qui font que les routes. Ah, tu gagnes bien, hein? Si, c'était bien. J'y serais resté, mais seulement, ça voyage trop d'un côté de l'autre. C'est plus. Je suis allé jusqu'à Narbonne avec eux. Et puis de Narbonne, il fallait monter jusque dans le nord, là. Au bout du, quand j'ai dit à ma femme, il faut monter dans le nord, elle m'a dit, alors, sa mère, il a dit qu'il reste ici, le Paul, hein? Et ça ne va pas dans le nord. Ah, qui sait, peut-être ça vous aurait plu, le nord? Non, ça m'aurait pas plu. Peut-être à moi, ça m'aurait plu, mais ça n'a pas plu à ma femme. Hein. Pourquoi? Elle est partie avec vous ou pas, non? Ah non, elle est petite. Ah oui, donc ça lui... oui, je comprends, ça lui plaisait pas du tout. Et oui, vous seriez revenu tous les combien, là? 2. Vous seriez, si vous y aviez été, vous seriez revenu... je sais pas, moi, une fois par mois, peut-être, je sais pas, oui. Encore... Je sais pas, on va savoir, on peut pas, avec des gens comme ça, on connaît personne, là, hein. Là, tu connais ton chef de chantier, puis c'est tout. Et oui, c'est le travail qui commande. Tu vois personne, hein. Oui. C'est le travail qui commande, en fait. Suivant... Moi, j'avais commencé au pont d'Avignon, quand on a fait le dernier pont d'Avignon, là. Oui, le pont d'Aladier. Voilà, j'ai commencé là à travailler pour eux, pour le faire. Et j'avais pas de déplacement parce que c'était le premier chantier que je faisais. C'était le premier m'embauché à Avignon, pas de déplacement. Et ben, j'avais vu le chef, là, j'ai dit, putain, quand même, je peux pas rester longtemps là-haut sans déplacement. Il m'a dit, mais je vais te faire déplacer. Il m'a envoyé faire un chantier à Piolenx, peut-être de quelques kilomètres depuis Avignon, là. Et là, après, c'était fini, j'avais mon déplacement partout. J'ai fait Avignon, j'ai fait Marcoula, Alès et Narbonne. Chez eux, les routes. Avec les routes, oui. Ah, tu sais, quand les gosses qui sont là, moi je mène un muril, tu sais, un chargeur pour vider le gravier dans l'or. Mais ceux qui sont sur les routes, crois-moi qu'ils n'ont pas froid. Ah, c'est pénible. Ça doit être pénible. Hein. Oui. Ouais. Je les voyais, les types, ils sont pleins de goudron, c'est dégueulasse. Tu sens le gasoil toute la journée, même quand tu te laves, tu sens le gasoil. Oui, puis c'est la chaleur. Oui. Ça doit être insupportable. Surtout que quand il fait beau comme ça, là, qu'il fait bien chaud, là, et c'est là qu'ils aiment bien travailler, parce que ça va vite, là. Et là, vous êtes arrivé ici, en quelle année? Ici, je suis arrivé en 61. En 62. Alors, vous êtes marié en quelle année? En 53. Ah, d'accord, vous n'êtes pas venu là tout de suite. Vous habitiez où en premier? J'habitais dans le Vieux-Moulin. Dans le Vieux-Moulin, avec votre épouse? Toujours, j'habitais là où habite mon beau-frère maintenant. C'était de ma belle-mère, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que je construise là. D'accord. Elle ne voulait pas que je construise, parce que j'étais logé et je ne payais pas de loyer, c'était de ma belle-mère. Mais moi, ça ne me plaisait plus dans le Vieux-Moulin. Je voulais un peu changer, je voulais venir ici. Et là, c'est Jean-Martin qui m'a vendu un morceau de sa vigne. Parce que lui, là, la maison de Martin, elle allait jusque là-bas, jusque là. Alors il m'a vendu ce morceau-là. Alors moi, j'ai du mal à m'y repérer. La maison des Rébolos, elle était où par rapport à ici? En face de moi, là. En derrière, là. D'accord. Elle y est plus. Ah si, elle y est. Elle y est? Oui, elle n'est pas démolie, cette maison. Oh, elle est belle, hein. Elle est grande, hein. Ok. Et il y a un grand morceau de terrain, là, derrière. Et la maison des Rébolos, c'était la seule dans le coin. Eh oui. Il y avait que. Oh, mais il y avait Barre. Et Barre, c'est vieux, ça. Barre et l'autre aussi, je ne me rappelle plus son nom, là. Quand je suis venu, moi, ici, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait toutes ces maisons que tu le vois là, il y avait personne, là. Personne. Tout, là-haut dessus, personne. Ça m'a surpris quand on est venu ici, hein. D'entendre le bruit qu'il y avait dans le Vieux-Moulin. Tu sais, quand tu entends pam, 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 tête, tu dis, hein, il y a celui-là qui va travailler, ça c'est machin, ça c'est celui-là. Rien que le bruit des pas, hein, quand tu entends parler. Ah. Ici, tu arrives, quand je suis arrivé ici, ma femme le devenait. On n'entend pas un bruit. Pas un bruit, même pas. Et même pas un oiseau qui chantait ici. C'est pénible les premiers temps. Hein. Puis après, non. Puis après, tu suffit. Oui, c'est même bien. Ah, puis il est venu celui-là, là, avant, j'avais une belle vue, là. Hein, il est venu construire, on ne peut pas y dire non. Mais en fait, ça ne me gêne pas, ils sont gentils. Oui, vous êtes bien cerné quand même. Ah, là, c'est... Il n'y avait que moi qui pouvais se construire, là, hein.
Il n'y a que moi. Mon voisin me le disait, celui-là qui m'a vendu la Martin. Personne ne peut venir, c'est parce que je le vendrai qu'à toi, ou sinon je le vends pas. Et on ne pouvait pas sortir sinon, hein. On peut pas. Moi, c'est mon frère, le chemin était à mon frère. Hein. Ah, vous êtes Oui. venu. C'est à mon frère, ça. Seulement, on est allé au notaire pour me le mettre avec moi. Oui. Pour que vous À ayez un droit de perpétuité. passage. Le chemin, il est à perpétuité, voilà. Celui-là qui sera à la maison. Ok. Et, Sinon, là- c'était que des vignes, ça. et oui, moi, je me rappelle de la maison des Réboulots. Et les Réboulots aussi, c'était une grande famille. Oh oui, pardi. Les Boulot, ils étaient quelques-uns aussi, déjà. C'était une grande famille. Et ils étaient combien? Je me rappelle. Oh oui, il y avait trois filles. Qu'il y avait 3 filles, Il y avait. 5, 6, 7, ils étaient au moins 8. Au moins 8. Oui, c'était vraiment. Il y Ah avait oui. beaucoup de grandes familles. Oui. Ah oui, il y avait beaucoup de grandes familles. Même. Et parmi vos petits-enfants, personne n'a fait une grande famille comme ça. Non. Hein? Moi, mes enfants, ils ont des petits, ils en ont 2 chacun, tous Voilà. 2. Denis, sa fille. Il y en a une qui a un garçon et une fille, 2 jumeaux, garçon et fille. Ça, c'est les jumeaux. Et son autre fille, elle a une fille, pas plus. Mon Bernard, son garçon, il a 2 enfants, 2 filles. Puis il y a Joël, Oui. il a un garçon et une fille. Et sa fille, elle a un garçon et une fille. Oui, ben on a. Il y a beaucoup de filles chez nous. Oui. Mais avant, il y avait beaucoup de garçons. Avant, il y avait beaucoup de garçons. C'est bien, c'est pas mal. Eh bien, on n'est pas trop dispersés quand même, tu vois, on n'est pas... Oui, vous êtes, Non, la pas famille est bien loin, restée tu vois. quand même groupée. Il y a Joël, sa fille, elle est loin quand même. Ça fait loin l'Australie. Hein. Ah, ou l'Australie, oui. Ah, c'est loin, ça. Non, c'est à côté, Ça a Oui. compté. sur la carte. Ouais, ben, sur la carte, c'est bien. L'Australie, c'est 18 heures d'avion. non? Combien 18 heures Un maillon pour moi, le double. Hein. 24 heures. 24 heures d'avion. Oh oui. Oui. Et Joël, il est allé il n'y a pas longtemps, là, qu'il a Ah bien. oui. Hein. Ben, il va souvent. Ben, il va, ça fait 3 ou 4 fois qu'il y va, Joël. Et il me dit, ça fait loin quand même. Pour... Ça doit être long. hein. 24 heures d'avion. Ah ouais. C'est ça. Et elle vient? Elle vient? Ah oui, ça fait 2 fois qu'elle vient, mais là, elle va venir maintenant, là, au mois de septembre. D'accord. Vous arrivez à vous réunir, toute la famille? Ah, non, mais pas toute la famille, mais enfin, on se voit tous quand même. Oui. Oui, on se voit quand même. Non, parce que c'est trop grand, on peut pas, c'est pas possible. Hein. Une grande fête des merles. Oh, on a fait une fois, une cousinade Oui. une fois. Putain, on était morts au paquet, hein. Rien que les cousines. Eh oui, les grandes familles, c'est ça. hein. C'est ça. Et oui, il y avait des cousines qu'on connaissait même pas, hein, et qu'on apprend que c'est des cousines. Hein. Eh oui. Eh ben oui, ça, on ne peut pas se fréquenter tous, c'est pas possible. On se connaît, mais c'est tout. Hein. Après, Après, ça, on c'est se voit une fois de temps en temps Ouais. et encore. la base, c'est vos frères et sœurs. Voilà. Ouais. Nous, on a beaucoup, moi j'ai beaucoup sorti avec mes frères quand même. Hein. Les grands amener les petits. Non, pas les petits parce qu'on n'en avait pas trop ce moment-là, moi quand j'étais jeune. Hein. Non, mais les grands frères amener les petits frères ou. Non, je sais pas comment c'est qu'on se débrouillait. Mais non, mais entre frères et sœurs, nous, on a toutes les années pour Noël, le jour de l'an, tout ça, on faisait ensemble. Hein. D'accord. Oui. Et puis, Qui c'est qui cuisinait? ah mais non, au restaurant. Ah, au resto. Ah oui, rien que nous, oui. Non, parce qu'il y a des familles Non, où ils se réunissent et il oui, y en a un oui, qui oui, cuisine et je dis, hop, comment ils font? On en faisait entre frères et sœurs, mais ça que tu dis là, mais pas tous, tu vois. Par Ouais. exemple, moi, si j'invitais mon frère Charles, j'invitais mon autre frère, mettons, tu vois, j'en invitais 2, Ouais. tu vois. Et le coup d'après... Vous invitiez les j'en faisais autres. deux. Oui. Voilà, comme on se voyait comme ça, c'était... Ouais. Mais les jours de fête, les grandes fêtes comme Noël, le jour de l'an, on se voyait tous. Ouais. On allait beaucoup aux escaravanes, je ne sais pas si tu as connu. Oui, oui, oui. Mais bon, ça les- existe toujours. Voilà. Pour Noël et le jour de l'an, tout ça, elle nous gardait la place, madame. Elle le savait qu'on y allait, toute cacarnée.
C'était Madame Rébolo. Qui? Madame Rébolo qui tenait les escaravats. Rébolo? Oui, Non. c'est elle qui l'a créé. Il y avait... Ah, c'est là qu'il a créé. Et oui, c'est elle qui l'a créé, oui. Ah oui. On en connaît des mondes, mais après, moi, au Moulin, je ne connais plus personne. Hein. Ça a trop changé d'un coup. Moi non plus. Ça a changé, mais alors. Avant, on connaissait tout au Moulin, pratiquement. Maintenant, quand on me parle de quelqu'un, je dis, mais qui c'est celle-là? Où c'est qu'elle est? Je ne sais plus. Oui, non, mais c'est sûr. Il y a eu énormément de gens qui sont arrivés de l'extérieur. Eh oui, c'est ça. C'est là. Et puis, ce sont des personnes qui ne fréquentent pas forcément le village, etc. Donc, ouais, tu sais, moi, je vois que là, j'entends parler des fois cela, j'entends parler là-bas, j'entends de l'autre côté. Bon, le mot de la fin, c'est déjà de vous remercier de nous avoir reçus, oh non, mais de nous avoir raconté votre Remoulin, de votre jeunesse à Remoulin, ce qui se passait, les industries qui étaient dans le village, j'ai cherché etc. dans ma mémoire tout ce que je pouvais vous raconter. Oui, mais c'est super. C'est super. Merci beaucoup, Monsieur Merle. Eh bien, c'est moi que vous remercie d'être venu. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site internet www.radio-rg30.fr.